Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le signe de la Vierge, nous allons voir les dates et symboles, ce que vous n'aimez et ce que vous n'aimez pas, et vos qualités et vos défauts. Alors, nous verrons d'abord vos dates et symboles, puis sa personnalité, et donc vos dates et symboles du signe Vierge. Vous êtes vierge si votre date de naissance se situe entre le 23 août et le 22 septembre, signe d'élément terre. Vous quittez la saison de l'été pour préparer l'automne et l'hiver entre les signes dominants. Et dominé, vous êtes un signe honneur, qui est représenté par la déesse maternelle de la terre. Et selon la mythologie grecque, elle est fin aux hommes de la culture et de la moisson pour qu'ils puissent tirer ses champs de blé, la farine et donc le pain. Donc vous êtes la prévoyance, le sérieux, la bienveillance, même si une certaine dualité peut s'installer dans votre personnalité. Alors parlons de deux types de la Vierge sage et la Vierge folle. En termes de couleur, vous êtes rattaché le marron, la terre, symbole du dur labeur et du gardien de la vie, pour être entretenu, qui doit être travaillé et cultivé. Et le bleu, comme le ciel, calme, apaisant, mais qui, si les émotions sont trop grandes, peut s'assombrir pour former des orages. Votre astre, c'est Mercure. C'est l'intelligence concrète, la pratique. Mercure, représenté Hermès, le messager des dieux, qui est aussi le même astre que les signes des Gémeaux, mais différence d'interprétation, une nuance très importante chez les Gémeaux, la communication, les orages, la Vierge, la communication sera écrite et ne sera pas donc Hermès qui parle, mais de celui qui transmet. Via l'écriture, une communication pleine de sagesse, chaque mot, chaque écrit, chaque pesée est choisi avec minutie, sérieux et passion. Donc ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, vous aimez bien la connexion avec la nature et les animaux, hein. La nature, la présence des animaux vous réconforte. Et dans la nature, vous vous sentez apaisé, très cérébral. Les activités culturelles sont très famille. Vous adorez le cinéma, le théâtre, voire même les expos, les musées. Vous avez aussi besoin de vous sentir utile. Ça vous motive dans tout ce que vous entreprenez. Vous aimez bricoler, vous aimez réparer les choses, mais surtout, ce que vous aimez, hein, par-dessus tout, c'est réparer les gens que vous aimez beaucoup. Prendre soin de vous, prendre soin de très sportif, très sportive, avec une hygiène de vie impeccable, même des fois capable de culpabiliser si vous faites des entorses à votre régime. Vous êtes sensible à l'humour car il vous permet de décoincer et d'arrêter de vous prendre au sérieux et gomme ainsi votre côté rigide. Alors, ce que vous n'aimez pas et surtout ce que vous détestez, ce sont les gens grossiers et vulgaires. Ceux qui n'ont aucune éducation, ceux qui ne connaissent pas les bonnes manières et ceux qui croient tout permis. Celui qui double et qui essaye de tricher vous énerve et vous met très en colère, hein. Votre sens de la moralité et de l'honnêteté ébranlé peuvent vous faire sortir de vos gonds, mais bien trop souvent, vous attendez la réaction des autres avant de vous offusquer. Car vous voulez surtout pas être en décalage à contre-courant. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments, du moins de vie, de bois, des clés, qui peut sembler alors une solution, et souvent vous trouvez les mots justes pour exprimer votre joie. Alors, votre peine, vos compassions à vivre dans le monde établi de normes très élevées. Donc vous pouvez être surpris hein, d'avoir un petit peu du mal avec la critique, car vous donnez toujours à 200%, et ça peut être difficile alors de remettre en question votre travail. Vous êtes au service des autres, mais on vous, vous voulez aider, qu'on sabote derrière vous votre travail, c'est l'affront de trop. Alors, que vous ne pardonnerez pas. Voyons maintenant vos qualités, vos défauts. Euh, Bien sûr, la première chose qui vous saute aux yeux, c'est vos qualités de cœur qui sont très appréciables. Vous êtes serviable et au naturel, inutile même de demander un coup de main car vous le faites déjà pour poser. Vous avez déjà donné votre aide sans qu'on ait vous la demande. Vous êtes avenant et de plus, quand vous voulez aider, vous êtes appliqué d'ailleurs, vous êtes impliqué dans tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place, comme si vous étiez né avec une méthodologie Lean. Donc vous permettez d'organiser, de planifier dans le moindre détail. Vous êtes aussi pragmatique hein, et lucide concernant toutes les choses, les gens, les situations de vie, bref. C'est pour ça qu'on on vous adore, on adore vos conseils.
alors on n'hésite pas à vous demander de l'aide et vos lumières, dans certains cas, de plus être en genre de héros discret. Vous, ceux dans l'ombre du quotidien, très humbles, qui œuvrent dans l'anonymat, sans rien demander, parfois sans qu'on sache que vous êtes prévenu. C'est votre naturel, mais vous restez un peu dans tout ce que vous faites sérieux, sans prendre au sérieux, mais vous faites partie de ces gens qui, on n'explique jamais deux fois, vous comprenez tout de suite. Les attentes, c'est votre marque de fabrique, vous êtes efficace, rapide, discret et bon communicant. Sauf quand il s'agit de parler de vous. Alors là, c'est un peu moins simple, hein. Vous avez tellement l'habitude de réparer, négocier, trouver des solutions pour les autres, mais quand il s'agit de vous, c'est un mystère. Vous n'exprimez pas facilement vos émotions et vous ressentez un univers pourtant tellement riche et rempli de fantaisie, de créativité, d'inspiration. Mais vous ne rendez pas ouvert à tout le monde, hein, car vous n'êtes pas 100% confiance en la personne qui souhaite vous connaître. Et bien, ce sera mission impossible pour celle-ci, hein, du moins montrer la patte blanche, d'être analysée sous les coutures et d'avoir passé tous les tests avec brio. Et parfois, cette nature superstitieuse, vous faites louper des belles rencontres, des opportunités, car vous avez vraiment peur de l'inconnu, hein, et prendre des risques, c'est vraiment pas pour vous, c'est peu pour vous. Vous avez développé votre attitude casanière, dérive, vous pouvez être agoraphobe, soit hypochondriaque. Vous pouvez être susceptible, mais aussi ce n'est pas de nature, hein, car vous êtes d'une sensibilité qui est faite d'un trait d'humour ou d'un petit mot doux bien placé, peut facilement vous désamorcer, hein. Vous pouvez être moralisateur pour vos proches, mais partant d'un bon sentiment. Ce n'est pas pour les critiquer, c'est parce que vous voulez leur bonheur et vous avez la lucidité de leur dire ce qui ne va pas dans leur comportement. La peur de l'échec peut devenir aussi une obsession, hein, car vous voulez tout dans le contrôle, ça pousse aussi à être maniaque, homme comme femme vierge. Vous êtes beaucoup trop anxieux, ça se traduit même par des comportements, hein, quelquefois par des réactions physiques. Apprenez donc à être plus zen, détendez-vous, tout va bien se passer.